Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Merci d'être là, je vous remercie. Et je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 22 et 23 avril 2023. Donc guidance toujours générale, intuitive, qui ne peut pas résonner avec chacun de vous. Donc vraiment, gardez votre discernement, ne forcez rien dans les messages que vous entendez. Voilà. Merci encore beaucoup aussi de continuer à liker, de vous abonner, de partager, de commenter. C'est très soutenant pour moi, ça m'encourage beaucoup, donc un grand merci à vous. Du fond du cœur, voilà, vraiment. Alors, on est parti pour vos énergies de ce week-end. Je commence par une carte de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continue ensuite avec le tarot pour l'énergie générale, de voir aussi comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance, l'énergie avec laquelle vous sortez de ce week-end. Et puis, je terminerai avec 2 messages conseils pour vous de l'oracle des portes de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, allez, c'est parti pour vous les lions. C'est parti pour votre premier message. Quel est le premier message pour les lions, s'il vous plaît? Quel est le premier message? Oula, 12. C'est trop. Allez, quel est le premier message pour les lions, s'il vous plaît? Allez, une carte, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte pour les lions, s'il vous plaît? Quel est le premier message pour les lions? Merci. Alors, on a la carte qui parle de contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Il y a une notion dans cette carte d'avoir justement les cartes en main pour être heureux. Voilà. Quelles qu'en soient les conditions, il y a la notion que ce qui compte avant tout, c'est votre propre bonheur, d'être joyeux, d'être bien, de vous assurer que ce qui se passe autour de vous va dans cette direction-là. Et de laisser de côté peut-être ce qui ne vous apporte pas de joie, pas de bonheur. Oui, il y a vraiment cette sensation de penser à vous. Alors ça peut être au sein d'un couple, hein, on a 2 petites bêtes là, ça peut être au sein d'un couple, mais il y a cette notion de penser à vous parce qu'il y a cette conviction que dès l'instant où vous serez heureux, ça va irradier sur l'extérieur. Donc il y a ce que je ressens, c'est cette conviction que vous êtes la priorité pour qu'il y ait du bonheur en vous et qu'il y ait du bonheur aussi autour de vous. Et cette notion-là, quelles qu'en soient les conditions, ça peut vous amener aussi à lâcher des... Ça peut être des comportements, ça peut être lâcher des personnes, ça peut être ça peut être faire du tri dans quoi que ce soit. Il y a cette notion aussi de ne pas reculer devant peut-être des sacrifices à faire. Ou des mises au point, ou des choses à éclaircir, à recadrer. Donc vraiment cette notion de votre bonheur personnel au centre. On a la mort inversée. Oh là, on a le 6 d'épée inversé aussi. Et on a le 10 de bâton inversé aussi. Donc des énergies, ça me parle juste en termes énergétiques. Hein, c'est pas du tout des énergies opposées. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces énergies? Alors, moi j'ai la sensation que vous n'avez pas envie de... vous n'avez pas envie de trop transformer les choses. La mort, c'est la transformation assez brutale, avec il y a un avant qui n'existera plus, pour aller vers du meilleur, vers autre chose en tout cas qui est complètement différent, avec une période transitoire. Alors, est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir changer, ou alors est-ce que c'est d'être...
ce 6 d'épée là qui part classiquement de quitter un endroit, voilà. Il y a cette notion de ne pas vouloir quitter quelque chose et d'affronter ce qui peut être blessant pour nous, ce qui peut nous faire douter, ce qui peut nous faire du mal. Il y a cette notion d'affronter ce qui nous met à mal en ce moment. Parce qu'il y a ce besoin de changer, il y a ce besoin vraiment qu'il y ait une transformation dans ce qui se passe. Il y a une transformation, mais comment je pourrais exprimer ça? Mais ça fait longtemps que c'est en... J'ai la sensation, ça fait longtemps que vous avez envie que ça change. Et là, vous arrivez à la fin de ce que vous pouvez, supporter. C'est pas tout à fait encore comme ça que je vais l'interpréter, mais voilà, il y a la notion de vous confronter au fait que des choses doivent changer et que c'est maintenant. Voilà, il y a besoin de laisser quelque chose d'un fonctionnement passé, de relations passées, de façons de communiquer qui pour vous ne sont plus acceptables. Il y a eu cette période transitoire que vous avez pu vivre plus ou moins facilement, mais là, pour vous, c'est terminé. C'est terminé. On sort de cette période transitoire où on essaye de comprendre, on essaye d'accepter, on essaye de prendre sur soi, mais là, il y a plus ça du tout. Là, on affronte ça et on l'affronte et on affronte quelque chose qui a été très blessant, qui a été très, très dur, mais on l'affronte de façon claire et nette, de façon incisive. Donc on n'est plus dans une période de transition où on veut essayer de faire changer les choses, où on veut prendre le temps que les choses soient bien acceptées, bien comprises. On n'en est plus là, on en est à maintenant, c'est comme ça. Ça, j'en veux plus, cette façon de parler, j'en veux plus, cette façon de communiquer, cette façon d'être en relation. Les peurs que j'ai, les doutes, voilà, tout ce que ça me renvoie, j'en veux plus. Il y a ces oiseaux qui s'envolent. Donc il y a cette notion-là d'affronter ce qui met à mal. Voilà. Parce qu'on sent qu'on a encore de la ressource, mais on est quand même assez usé par ça. Comme je disais, moi j'ai la sensation, vous avez pris beaucoup sur vous. Donc cette carte, elle était inversée. Donc vous avez pris beaucoup sur vous. Il y a une fatigue, mais vous savez que vous avez encore un peu de ressources, mais que vous arrivez au bout de ce que vous pouvez supporter. Vous n'êtes pas encore, mais c'est pas loin. Et c'est pour ça que ça nécessite pour vous d'affronter la personne en face de vous, un groupe, d'affronter vous aussi peut-être, de vous à vous. D'affronter ça parce que vous savez que vous arrivez à vos limites, à vos propres limites d'endurance. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est dans un couple? On avait bien ici, créer votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Là, ça va être, vous allez imposer vos conditions. C'est vraiment cette idée d'affronter et vraiment de ne pas fuir, de ne pas tourner le dos, vraiment d'affronter. Ça peut être aussi affronter vos parts d'ombre. Ça peut être ça aussi, mais c'est avec cette mort, il y a quelque chose là qui va être définitif chez vous. Ce que vous allez affronter, vous n'allez plus pouvoir l'accepter par la suite. Il y a cette notion-là. Et cette notion que c'est maintenant. Vous n'êtes pas dans le process, vous n'êtes pas dans l'élaboration de changements. Vous êtes arrivé au bout. Vous êtes arrivé au bout de ce qui est supportable pour vous. Et maintenant, maintenant, c'est l'idée d'imposer vos conditions parce que vous savez que vous avez encore des choses que vous allez pouvoir faire. On est un 10, après le 10, on a un valet, on a quelque chose qui redémarre dans une autre direction. Vous avez envie de démarrer quelque chose dans une autre direction, mais vous savez que
que si vous n'êtes pas dans ce process-là, dans cette attitude-là, dans cette envie de clarifier beaucoup de choses et de le faire maintenant pour que radicalement les relations changent, fonctionnent autrement. Vous savez que vous allez être peut-être à la fin trop épuisé pour pouvoir changer quelque chose. Donc c'est maintenant. J'ai la sensation de c'est maintenant. C'est maintenant et c'est vital. Et j'ai la sensation que c'est dans l'idée de pouvoir continuer à agir avec quelqu'un, à faire des choses avec quelqu'un, à avoir une vie avec quelqu'un. C'est dans l'idée de pouvoir démarrer par la suite enfin, voilà, une autre façon de faire. Donc c'est pas pour trancher et pour quitter quelqu'un, c'est plus pour quitter un mode de fonctionnement, un mode de communication, un mode de pensée. Alors, comment vous vous sentez, vous, les lions? Comment vous vous sentez, là, ce week-end? Comment vous vous sentez? Merci. 7 de bâton, carte inversée. Ce 7 de bâton, vous avez envie, vous avez envie que les barrières tombent. Là, ce 7 de bâton, dans cette carte classique, on a érigé des barrières, des protections pour défendre un intérieur, quelque chose à quoi on tient absolument, etc. Là, votre énergie sur le week-end, c'est que vous voulez faire tomber les barrières. Vous voulez justement que les barrières tombent. Pour pouvoir justement accueillir et pour pouvoir mettre les choses au point, pour pouvoir agir et pour pouvoir monter. Enfin, j'ai la sensation aussi pour pouvoir montrer que la porte est ouverte, pour permettre à quelqu'un, là on met des barrières pour se défendre d'assaillants ou de personnes qui voudraient envahir notre espace, là, énergie différente, moi la sensation c'est que vous voulez que les barrières tombent, faire tomber cette barrière, pour montrer que vous ne fermez pas la porte. C'est comme si vous faisiez donc là c'est cette notion d'aller affronter avec le mental, avec l'intellect, avec l'ego, avec la parole, d'aller dire, exprimer ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on subit. Là, dans les faits, c'est cette notion de faire un pas vers l'autre. Voilà, ce que je ressens de votre énergie, c'est que vous avez envie de faire un pas vers l'autre, de montrer que vous pouvez ouvrir la porte à de l'échange, à de la discussion, que vous le voulez, mais vous voulez aussi que l'autre fasse un pas. Il y a cette notion de vouloir que ces barrières, mais qui sont puissantes, hein, qui sont quand même installées depuis un petit moment, là, vous avez envie voilà, de casser une barrière, mais de le faire d'un côté pratique, d'un côté d'agir pour ça. Donc la notion de faire un pas vers l'autre et d'attendre que l'autre fasse un pas et comprenne l'objectif. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez envie, on voit ces 5 bâtons, on a je vous la montre. 5 bâtons, ça fait des étincelles. Ce qui vous soutient, c'est que vous êtes prêt à en découdre. C'est ce qui me vient là. On est dans ce 5 de bâton où on s'affronte. Vous êtes prêt à en découdre là. C'est aussi cette notion de venir éclabousser
une certaine stabilité. On a ce 5e bâton qui vient se poser là et faire des étincelles au milieu de quelque chose qui était 4, qui était stable, qui était installé. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous voulez vraiment mettre le feu à quelque chose qui est installé depuis longtemps, vraiment depuis longtemps, et dont vous ne voulez plus. Voilà. Donc vous voulez, voilà, il faut que ça fasse ce qui vous soutient, c'est que vous voulez que ça fasse des étincelles parce que ça va être la seule façon de réussir à modifier, à casser un schéma qui est établi depuis un certain temps. Oui. Donc ça, c'est votre point fort, c'est votre soutien. Vous n'avez pas, il n'y a pas de peur. Il n'y a vraiment pas de peur. Il y a juste un besoin, quelque chose d'impulsif, de l'ordre de quelque chose contre quoi vous ne pouvez pas lutter pour ça. Il y a ce besoin, voilà, je ressens, il y a ce besoin que ça fasse des étincelles, et il n'y a qu'à cette condition-là que vous allez pouvoir déstabiliser le fonctionnement établi. Et les étincelles, on peut les faire, voilà, de bâton à bâton, on peut les faire en croisant le fer. Il y a cette notion aussi d'aller croiser le fer, d'aller affronter les idées, les perceptions. Le point de vigilance, c'est Reine de Pentacle. Le point de vigilance, alors, cette Reine de Pentacle, elle est très, très bénéfique pour son entourage. C'est un peu la mère nourricière. Elle a de quoi être dans l'abondance pour elle, et elle partage. C'est une reine qui fait bénéficier de tout ce qu'elle a en elle. Le point de vigilance, là, par rapport à vous et à ce week-end, c'est cette notion moi, j'ai la sensation, faites attention de garder des ressources, attention de garder de l'énergie. Parce qu'on voit ici, hein, là, ça pulse, ça fait des étincelles, ça explose un petit peu, il y a quelque chose d'explosif. Là, comme je disais, là, cette notion de croiser le fer, hein, on va aussi faire exploser, mais mentalement, intellectuellement, on va aller se confronter. Il y a une grosse dépense d'énergie dans tout ça. Et vous êtes déjà aux limites de ce que physiquement vous êtes en capacité de supporter. Donc faites attention à protéger vos ressources intérieures. Voilà, il y a cette notion-là. Si c'est vraiment très, très, très actif, j'allais dire, ça peut être très, très violent dans les échanges, hein, ça peut être très violent dans ce que vous ressentez, dans ce que vous exprimez. Voilà, trouvez un moment où vous vous remettez au calme et vous vous ressourcez. Il y a cette notion-là, hein, le point de vigilance, vraiment, ne perdez pas toutes vos ressources. Parce que là, c'est de vous qu'il est question. Alors, quelle est votre énergie en fin de week-end, les lions? Et là, dans les bâtons, on est vraiment dans vos énergies, hein, les énergies de feu, des énergies de passion, là. Alors, quelle est votre énergie? Elle était sortie comme ça, donc c'est voilà, on a une énergie un peu neutre par rapport à ce cavalier de coupe. L'énergie de fin de week-end pour vous, les lions, c'est... Vous savez que vous avez encore du chemin à faire pour retrouver ce qui vous aide à avancer, pour retrouver ce qui vous aide à avancer, pour retrouver dans votre cœur ce qui vous aide à avancer. Il y a cette notion de cheval qui regarde à droite et de cavalier qui regarde à gauche. Voilà, vous savez qu'il y a encore du chemin, vous ne savez pas à quel rythme vous allez y aller, vous ne savez encore pas trop quelle direction ça va prendre. Mais il y a cette notion d'avoir de nouveau une coupe dans les mains, c'est-à-dire de savoir que... voilà, il y a encore cette notion de cœur, d'amour
qui est là, mais encore sans percevoir ce que ça va devenir. Voilà, on a cette notion-là avec enfin, moi j'ai cette notion-là avec ce cavalier de coupe. C'est que on le sent avec le bâton, là, le feu, la passion. On sent qu'il y a eu, il y a une passion derrière tout ça. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la passion. Et on sent que là, ça, c'est comme si ça s'était un peu apaisé. Et qu'on revient à la notion d'amour. Alors l'amour qu'on peut se porter. Mais que pour l'instant, voilà, ça reste... on ne sait pas si ça va bouger. On a cette sensation de mouvement avec ce cavalier, mais on ne sait pas trop ce qui le porte là. Est-ce que c'est un regard lointain sur autre chose? Est-ce que c'est cette coupe? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà. Il y a cette notion, qu'est-ce que je fais de cet amour que je sens qui existe encore là? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je le fais avancer? Vers quoi ça peut m'amener? Voilà, il y a un petit peu ces questionnements-là. Ça peut être aussi ce questionnement de cette coupe, je la garde en main ou je trace ma route et je la pose. Enfin voilà, il y a beaucoup de questionnements et beaucoup d'hésitations, mais il y a quelque chose qui a bougé. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Donc c'est ça l'idée. Hein. On avait bien cette idée-là d'aller faire éclater un fonctionnement très, très rigide, une structure... un schéma de pensée, un schéma de communication, une façon d'être avec l'autre aussi peut-être. Donc ça bouge, il y a du mouvement. Alors, un message des portes de l'intuition pour les lions pour ce week-end. Quel est le message conseil des portes de l'intuition pour les lions pour ce week-end? Un message, s'il vous plaît. Quel est le message pour les lions? Quel est le message pour les lions? Le voilà. On a l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. Et un deuxième message de l'oracle des anges. Quel est le deuxième message conseil pour vous? J'ai deux, je prends que celui qui est retourné. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Deux cartes sur l'action. Hein. Mais on le voit que vous avez cette énergie d'action. Voilà les lions, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un beau week-end. Pensez à liker, vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.